Et l'enregistrement a commencé. Bonjour Martin. Bonjour Létra. Et aujourd'hui, on va faire ensemble l'investigation numéro 192, dont tu ne connais pas le sujet. Donc, il s'agit d'une investigation proposée par le département d'investigation de la Team Griffasi, qui est réalisée en même temps par plusieurs pays, et donc en plusieurs langues en même temps. Et donc, nous sommes là à faire notre tour. Excellent. Bien. Prêt? Oui, prêt. Je te fais un décompte de combien? 5. 5? D'accord. 5. Bien. Okay. Voilà. Installe-toi confortablement. Bien. Bien. Prends le temps, prends le temps. Je vais commencer par fermer les yeux. Et commence par inspirer et expirer calmement. En expirant, tu relâches toutes les tensions et les pensées. Et tu te détends. Tu peux même moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi. Je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 5. Continue de respirer calmement. Ressens ton corps qui s'alourdit. Tu es de plus en plus détendu. 4. Et chaque palier t'accompagne davantage en profondeur. 3. 2. 1. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans l'éther concernant l'existence des géants sur notre planète. Et attends ma prochaine consigne. 1, 2, 3. Bien. Quel est... Oui. Oui. Dis-moi. Je me retrouve dans un léger pensée. Oui. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? J'attends des consignes. Très bien. Très bien. Quelle est la relation entre les géants et la planète Terre? Ce qui m'est montré, c'est ce que je vois. Oui. Et ils sont venus pour faire des expériences, mais sont comme pas d'ici. C'est des visiteurs. Oui. Puis ils ont décidé de ne pas prospérer sur cette planète. C'était seulement pour faire des expériences ou quoi que ce soit. Là. Oui. Très bien.
recherche maintenant et décrit l'origine de leur provenance. Tu sais, j'ai vu Orion. Orion? Oui. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Les Pléiades, Orion, c'est les mots qui m'ont été soufflés. C'est leur provenance. Bien. Décode maintenant l'ADN éthérique et reconstruit leur forme originale. Vois-tu quelque chose? Oui. J'ai vu des humanoïdes. Oui. Les cheveux blonds, grands, teint pâle, les yeux clairs. Oui. Les géants, dont les preuves de leur existence sont encore conservées dans diverses parties de la planète, sont-ils attribuables à la même espèce aux races? J'ai mal compris ta question, ma chère. Oui. Les géants, dont on a trouvé des preuves sur plusieurs endroits de la planète Terre, font-ils tous partie de la même espèce ou de la même race? Je vois que je vois le chiffre 4, 4 espèces. Oui. Oui. Bien. Toutes différentes entre elles? Excuse-moi. Sont différentes comme nous, les humains, on a différentes races. Oui. Compatibles, mais différentes. Très bien. Amont 3 observe les caractéristiques du corps mental des géants. Et tu les décris. 1, 2 et 3. Ah là là, écoute, j'ai comme vu un ouragan. C'était le corps mental est immense. Il y a beaucoup d'énergie qui circule à ce niveau-là. J'avais un ouragan. J'ai plus vu une spirale comme un grand vortex. D'accord. Autre chose? Mais ça faisait d'eux des contrôlants. Là. Ils contrôlaient bien le. Écoutez, c'est comme s'ils voyaient toujours 2 coups en avance sur tout le monde. D'accord. Il y avait une grande capacité. Et maintenant, observe et décrit les caractéristiques de leur corps émotionnel. 1, 2, 3. Je les vois plus froids, mais ils sont quand même capables d'aimer, de respecter,
comme nous les humains, là. Mais à comparer de l'énergie mentale, ce corps-là, je le vois moins alimenté. Il est moins présent, beaucoup moins présent. Et maintenant, observe le caractéristique du corps sexuel. Écoutez, ils sont entre eux, ils se croient purs. Et malgré qu'ils voient que les femmes sont belles, il y a quand même la pureté qu'on doit garder dans le lignage. Alors, il y en a qui vont goûter à la chair des hommes, mais ils ont quand même, dans le fond d'eux, une droiture qui est un respect du lignage qui ne devrait pas être bafoué. D'accord. Comment vivaient les géants sur la planète Terre? Écoutez, vu qu'ils étaient grands, il y avait quand même besoin de se nourrir leur corps. Alors, c'était, écoutez, une tâche difficile parce qu'il n'y a pas d'animaux ou de végétaux vraiment à leur grandeur. Alors, c'est pour ça qu'il y avait des multitudes d'êtres humains pour arriver à leur survie. Alors, c'était à la fois Écoutez, moi, je le remarque, je le vois avec mon mental d'humain, lui avec son mental de géant. Ça va pas là trop le stresser, c'était une vie de roi, mais quand même basée sur la survie. Faut pas manquer de ressources. Il faut bien employer faut bien employer les humains pour écouter l'agriculture, les animaux et tout pour être capable de survivre. Oui. Donc, ils ont pu régner quelque part, être se montrer supérieurs aux êtres humains qui étaient sur Terre. Mais l'objectif, c'était de survivre. Survivre. C'est ça, ils ne pouvaient pas bâtir une grande ville, ils ne pouvaient pas trop se multiplier parce que les ressources sont limitées. Voilà. Oui. Quelle était leur taille? Comment ils étaient grands? Écoutez, ce que je vois, les géants nains avaient comme 8 pieds, demi, 9 pieds. Sinon, ils pouvaient s'étendre à 16-17 pieds. Je l'ai en pieds, je ne l'ai pas en mètres. Oui. Désolé, mon cerveau. Il n'y a pas de souci. Ça va très bien comme ça. D'accord. Ça va très bien. OK. Bien. Et, donc, les êtres humains étaient à leur service, si j'ai bien compris? Oui. Ouais, on les vénérait. C'était quelque chose, mais il y avait quand même un contrôle avec leur mental sur nous qui... Écoutez, je vois quand même comme... C'est comme un peu comme... on pouvait faire passer un pacte avec eux et on avait quand même leur protection, on avait leur... ils savaient comment créer un village, créer une agriculture pour que ça soit bénéfique pour eux, mais en même temps pour nous. Fait qu'on profitait quand même de leur connaissance, leur savoir. Ils partageaient pas vraiment beaucoup de savoir et de tout, mais ceux qui étaient en leur service, ben certains, se trouvaient quand même chanceux, vénérés. C'était pas simplement des bourreaux. Oui. Je vois, ils ont trouvé une façon d'avoir ce dont ils avaient besoin en faisant en sorte que les personnes qui étaient à leur service soient presque volontaires
pour le faire. Oui, c'est ça. Parce que la classe que je vois alentour d'eux pour prendre soin d'eux, c'est l'État que je vois des gens sont quand même bien. Là, si je me pose la question s'il y a des mines, là, je vois un petit peu plus de souffrance. Mais est-ce que tu ne mets pas à partir là? J'ai pas compris la dernière. Ah, OK. Là, je parlais des gens qui s'occupaient de eux pour la survie et tout ça. Mais là, si j'élargis mon point de vue, je vais voir s'il n'y avait pas des gens qui creusaient pour trouver de l'or ou des diamants. Oui. Dans ce groupe de gens-là, je vois plus de souffrance que les gens qui sont au palais prendre soin d'eux, mettons. Ah oui, donc un système pyramidal un peu comme La on le connaît pyramidale, oui, c'est ça. aujourd'hui. Donc, on le connaît, là. On ne l'a pas inventé. Hein. Oui, d'accord. Bien. Et, donc, si les humains étaient à leur service, ça veut dire que les humains, ils étaient déjà sur Terre avant leur venue. Observe 20 au moment dans lequel ils sont arrivés sur Terre. Il y a eu il y a eu plusieurs moments où ils sont venus. D'accord. La dernière fois qu'ils sont apparus, on était déjà bien implantés. C'est peut-être plus ce moment-là que je voyais dans nos premiers échanges. Ça va Alors, très bien. l'œuf ou la poule, qui est arrivé avant? Écoute, je pense que c'est eux qui sont venus, qu'on n'était pas là encore, où il y avait comme une forme d'hommes de Cro-Magnon qui ont aidé, qui ont poussé un peu l'ADN pour qu'on devienne plus intelligent. Oui, bien. Observe, tout en regardant une perspective, ce moment-là. Et observe c'est eux, le moment dans lequel ils sont venus, cette première fois, ils ont le même niveau d'évolution que tu as vu tout à l'heure. Ils ont déjà toute la technologie et les connaissances qu'on a observées. Ah oui, il était très, très scient, il était très, pas mal le même niveau. On évolue toujours un petit peu, mais c'était pour se déplacer jusqu'ici, travailler l'ADN. Écoutez, ils connaissaient déjà l'ampleur de leur travail et leur connaissance de la survie était déjà bien implantée là. C'était très connu. C'est pas mal le même niveau là, que je vois. Oui. Alors, tu me disais qu'ils sont venus plusieurs fois. Mm-hmm. Ont-ils pu faire des choses, des expériences différentes à chaque fois ou on sait toujours avec le même objectif? Écoutez, la première fois, c'était pour... je crois qu'ils ont été en admiration avec la Terre. Ils sont venus pour jouer avec l'ADN. Ils n'étaient pas prêts pour la survie, là, à ce moment-là. Il y avait personne pour les servir. Fait qu'ils ont dû ensemencer la Terre pour qu'on se développe, puis un beau jour, qu'ils reviennent. Fait que il n'y avait pas la même intention à chaque fois, parce on est lent ici. Oui. C'était long l'évolution. Je vois. Donc, lorsqu'ils sont venus la première fois, ils ont pu faire les modifications génétiques et ensuite partir et pour patienter jusqu'à ce que l'homme soit plus évolué. Oui, c'est ça que je vois, mais en même temps, ils n'ont pas juste travaillé sur l'homme. Je vois qu'ils ont emmené des animaux quand même pour pour qu'on apprenne nous aussi facilement à se nourrir et peu importe là. Pour que quand ils reviennent, il y ait déjà un garde-manger potentiel. C'est sûrement avec des graines je vois aussi, c'est ça, des animaux et des plantes. Là. Oui. Ils ont comme terraformé la terre pour leurs besoins.
Bien. Et donc sur Terre, si tu observes la Terre, la planète Terre, pardon, avant leur venue, il y avait déjà des animaux. Ah, je vois, la planète est verte, est grouillante de vie, euh, très, euh, très vivante. Oui. Des animaux, oui. Il y a des animaux. Écoute, j'entends des coucou, caca, j'entends de la vie dans la forêt, là. Oui. Oui, Oui. oui. Et ils ont voulu amener encore d'autres espèces de leur monde. De leur monde, oui. On dirait que c'est la planète c'est une planète de prédation incroyable. Puis, je veux dire, comme une vache, ça n'a aucun. C'est impossible de survivre. Oui, Euh, je vois. Donc pour eux, euh, c'était pas suffisant. Ils ont dû apporter oui, d'autres du choses. bétail qui n'essaie pas de les attaquer à chaque minute, là. Oui, oui. Intéressant. Donc ils sont arrivés à plusieurs endroits, dans des différents endroits en même temps, ou à chaque fois sont partis sont atterris dans des lieux différents. Écoute, je vois plus là, je vois une map, c'est plus l'Afrique. L'Afrique et l'Égypte, ce sont plus, ils ont plus travaillé dans ces régions-là. Oui. Ouais. Bien. Bien. Avait-il des facultés mentales différentes euh, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, même pour l'être humain? Oui, comme je disais, il était capable de voir comme des lignes de temps, puis choisir un petit peu avec la capacité de souffler des paroles pour que ça nous dirige sur la ligne de temps qu'il voulait. C'est un peu l'hypnose, mais avec une telle facilité que euh, qu'est-ce que je vois, c'est que ok, écoutez, je décris un moment qui dure une fraction de seconde. Oui, Il voit plusieurs lignes de temps. Si je dis ça à cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je ressens qu'il va faire? Si je dis ça, si je dis ça, si je dis ça, si je dis telle parole, ça va l'influencer à aller sur le chemin. Alors, mais pour chaque pensée, il voit plein de lignes de temps avec toutes les possibilités, puis alors il est capable de choisir, puis on se fait embobiner, on le oui, suit. C'est même pas une bataille. On fait waouh, on le trouve tellement impressionnant que puis il nous regarde, il nous donne l'attention, on fait moi. T'sais. Puis il trouve la bonne parole, puis il fait de nous qu'est-ce qu'il veut là. C'est d'une facilité. je vois. Oui, donc ils ont une facilité pour contrôler tout grâce à leur capacité de se déplacer, faire un calcul d'hypothèse rapide. Oui. Oui, bien. On peut se reproduire, donc même si ils sont restés dans un petit nombre euh, de géants, on peut se reproduire, faire des familles, et rester un petit moment. Oui, c'est ça. Ils ont réussi quand même à se reproduire. La famille était. Écoutez, je vois des groupes de gros maximum 4-5. D'accord. Puis encore une fois, c'était euh, question de survie, point de vue alimentation, qui était beaucoup l'enjeu. Oui. Donc ça c'est quelque chose qui les inquiétait particulièrement. Mais les inquiéter, écoute, on sait si on embarque trop sur un bateau, on va couler.
Fait que c'est pas une inquiétude, c'est une loi. Là, si on dépasse la loi, on sait que on va tout perdre. Alors, c'est une loi, c'est tout. C'était pas une bataille tant dans leur conscience. Oui, très bien. Maintenant, dis-moi d'abord comment tu te sens. Je vais très bien, merci. Parfait, bien. Va au moment dans lequel ils ont décidé de venir sur Terre, mais ils sont encore dans leur planète d'origine. Un, mon 3. 1, 2, 3. Que vois-tu? Écoutez, je vois la planète, on dirait qu'elle a une atmosphère, mais qui ressemble à une bulle de savon. D'accord. Bien. Il vit en surface ou à l'intérieur? En surface. D'accord. Comment est faite cette planète? À part ça, y a-t-il des habitations, de la végétation? Je vois de la végétation à leur grandeur. Pour nous, un arbre, c'est grand, et leur végétation est grande pour eux aussi. Oui. Elles ne sont pas des géants chez eux. Là. Elles sont de taille normale. Tout est énorme, donc. Tout est adapté à eux. Alors, une photo de moi chez moi, à côté de ma maison et de mon arbre, une photo de eux sur leur planète, c'est la même chose. L'arbre est proportionnellement très grand et la maison les abrite. Alors, c'est pratiquement la même image. Oui. Et leur façon de vivre là-bas? C'est pas différent d'ici. C'est pas des palais décorés en or. Hein. C'est des maisons, des habitations faites avec la végétation, les matières premières trouvées sur leur planète. Oui, je vois. Ah oui. Bien. Sont-ils nombreux? Écoute, c'est pas comme nos grandes villes. Hein. Ils sont pas si nombreux. Encore une fois, c'est le... ouais, attends un petit peu. Je me déplace. Oui. Tu peux même prendre de la perspective, observer la planète avec un autre angle de vue, si tu veux. Parce que mon esprit est accroché au niveau de la survie. Ici, c'était la survie, mais là-bas, ça devait être... Alors, je vois qu'ils profitent beaucoup de l'océan pour se nourrir. D'accord. Mais ils ont quand même des animaux à battre. Là. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est leur connaissance. On fait ça. Ah oui, c'est quelque chose qui nous a été enseigné par leur Ben oui. façon de vivre. Exactement. D'accord. Intéressant. Et observe-le et cherche les moments dans lesquels a été prise la décision de se déplacer sur Terre pour faire cette expérience de vie chez nous. Bon, OK. Là, j'ai réussi à compléter un peu plus de terrain. Oui, il y a des grandes villes quand même. Oui. Avec des conseils et tout et tout. C'est un peu comme la NASA de ici, de l'exploration. Ils ont trouvé cette planète, puis ils l'ont trouvée intéressante. Fait qu'ils ont envoyé des voyageurs, c'est tout. L'exploration, puis en tout cas, faire le travail qu'ils ont décidé de faire ici. Là. Oui. Mais c'est très coûteux. Hein. Ils sont loin.
ils sont beaux avoir une grande technologie, mais c'est extrêmement coûteux. Oui. Et leur technologie, donc, à quoi ressemble? Comment ils se déplacent? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour alimenter aussi tout ce qu'ils utilisent là? Ils connaissent bien la technologie des portails, mais il faut envoyer une personne, il faut installer une porte pour accéder. Oui. D'accord, intéressant. Donc, pour venir sur Terre, ils ont dû créer un portail? Oui, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont voyagé. C'est ça que je suis en train de... Oui, observe. L'information arrivera de façon fluide. Je vois, c'est comme... Ils ont réussi à envoyer une conscience que c'est un peu comme on fait ici. Puis une personne, un chaman, un homme de Cro-Magnon chaman, plus sensible, ils ont réussi à lui faire des arts, de l'art, une porte, peu importe, puis ils ont réussi à l'activer pour que tranquillement ils soient capables de mieux s'implanter, puis un jour arriver. Oui, intéressant. Donc, pour pouvoir arriver à travers ces systèmes, il est nécessaire forcément avoir quelqu'un de l'autre côté. Oui, c'est ça. Et ils ont été en mesure de contrôler une suffisamment, conscience. oui, un corps, une conscience. L'animer, lui donner des... Écoute, il faut que la personne soit... Il faut trouver la fréquence de la personne, puis une fois qu'on l'a trouvé, ils l'ont endombré de connaissances, puis la personne a travaillé pour eux. Oui. C'est pour eux, ce contrôle, même si on l'a vu tout à l'heure, mais pour faire ce contrôle en particulier sur la personne, a été quelque chose de laborieux ou ça a été facile comme un jeu? Ah non, ils ont dû attendre, c'était très difficile d'atteindre la vibration. Écoutez, les hommes de Cro-Magnon, ils n'étaient pas assez évolués, puis il a fallu qu'ils attendent longtemps avant d'être capable de réussir à... Ben écoute, c'était des grands singes. La ligne de temps est longue, là. Mais quand le grand singe était assez intelligent, ils ont réussi à trouver la bonne fréquence radio, je veux dire, puis réussir à avoir un contact, un échange, Oui. Oui. Susciter l'intérêt aussi de l'animal. Tu sais, là, si je fais ça à un chien, ça se peut pas. C'est pas sûr qu'il va se mettre à dessiner de l'art abstrait sur le plancher avec un crayon. Là. Mais il fallait trouver la bonne vague qu'il le fasse. Oui, je comprends. Et ont-ils réussi avec le premier? Non, ça a pris environ... J'ai le chiffre 12 qui arrive. 12. D'accord. 12. Bien. Alors, reviens sur Terre, mais tout en observant ces moments, donc les êtres qui ont été utilisés, on va utiliser ces mots, c'est un peu ça, pour créer les portails sur Terre. Et observe si le corps physique de la personne et des personnes qui ont été utilisées a rencontré des changements dans son propre ADN par rapport à aux autres hommes qui n'ont pas vécu ça. Oui, écoutez, la personne qui a reçu qui était connectée à ces gens, je vois puis je ressens leur corps mental, leur corps émotionnel comme
en grande lumière. Là, ils ont reçu beaucoup de je veux dire, d'énergie, de libération, de connaissances, puis ils sont comme ça fait comme une évolution instantanée un peu. Là. Fait que leur ADN, oui, c'est sûrement que ça tout a été affecté. Là. Une fois qu'ils ont réussi à trouver le bon code puis envoyer les codes d'ADN, peu importe, ça l'a facilité, ça l'a augmenté leur évolution très rapidement, ces gens. Oui. Et donc, ces personnes-là ont pu évoluer aussi d'un point de vue physique plus rapidement que les autres? Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Intéressant. Et oui. Et toujours en restant sur ces personnes-là, est-ce que dans la ligne de temps, si tu avances dans la ligne de temps, euh, avec le temps, ils ont pu développer une différence plus marquée que les autres humains dans leur intelligence, par exemple. Alors, clairement, oui. Oui. Oh, ils sont sortis du lot, là. Je vois une nouvelle espèce. Oui. Très bien. Cette différence a pu continuer de se développer dans le temps, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, à des périodes récentes par rapport à nous, ou à un certain moment, ça s'estompe, cette évolution accélérée. Ah, Je ne sais pas si je me suis expliqué correctement. oui, non, il y a eu une évolution rapide dans les quelques générations. Ensuite, c'est l'évolution rapide a cessé. Là. Aujourd'hui, Oui, on n'est pas en évolution rapide. Là. oui, en effet. J'ai compris. Euh, Oui, très intéressant. quand je dis évolution, c'est évolution de l'ADN. Ça s'est produit c'est ça, en quelques générations. Oui, d'accord. En tout cas, on peut être les personnes qui ont marqué des changements importants dans toute l'évolution humaine aussi pour les autres. Oui, c'est ça, exactement. Oui, bien. Donc, il y a eu cette première visite, on va dire première en général, à partir du moment qu'ils ont pu se déplacer. Où était l'endroit euh, et qu'ils ont utilisé? Oui, t'as vu l'Afrique, mais est-ce qu'il y a des endroits en particulier privilégiés, la mer, des rivières, les montagnes, dans ce sens-là? Y avait-il quelque chose de préféré pour pouvoir atterrir, pour arriver? Écoute, je vois comme la porte est comme sur le pic d'une montagne. La porte qui est Oui, initiale qui a été créée, ouais. Pas nécessairement la plus haute montagne, mais euh, c'est le bon endroit point de vue les forces de la planète, les mouvements telluriques, voyons, j'ai la misère comme les pyramides sont là où ce que une faille je vais dire une faille de planète c'est pas une faille, non, pas du tout. C'est un endroit où il y a beaucoup ah là là, Martin. yeah, tout va bien. Une ligne d'énergie de la planète, là, voilà. C'était Ah oui, situé sur... ils ont pu choisir des endroits précis. Et, Oui, c'est ça. et y avait-il plusieurs portails au départ que un? Au départ, il en fallait un qui fonctionne. Je peux en voir plusieurs ailleurs. J'en vois 4, 5 qui qui étaient pas syntonisés à la bonne fréquence. C'est long. C'est c'est quand même un travail laborieux, quand même de précision à faire. Alors, il y a eu plusieurs essais. Puis, je pense que c'est le Oui, 5e. Oui, c'est ça. très bien, parfait. Euh, Maintenant, on déconnecte de ces informations
Et observe jusqu'à quelle période, s'ils ont arrêté, bien sûr, s'ils ont arrêté de venir chez nous, jusqu'à quelle période on rendu visite à la planète Terre. Période par rapport à celle que nous connaissons dans notre ligne, Oui. bien sûr. Je vois 3000 avant Jésus-Christ. Oui. Et qu'est-ce qui a motivé le fait qu'ils ne sont plus retournés depuis? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne reviennent plus? C'est qu'on on commençait à surpeupler, puis on était agressif. On menait on n'acceptait pas on n'acceptait plus leur autorité. Ah, l'être humain? Oui. Il l'a plus accepté? Oui, c'est ça. On a formé des villages, on s'est construit un gouvernement avec nos lois, puis sûrement dans les mines, c'était trop difficile, justement, comme je parlais, puis on a vu qu'il n'était pas juste bon, puis c'était des profiteurs, puis qu'on voyait bien qu'on se faisait manipuler comme facilement. Fait que on les a chassés, puis ils sont pas revenus. Oui, donc ils ont été chassés de leur propre semi-création, démi-création. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Reviens dans le présent, Martin. Oui. Et observe si dans le ici et maintenant, même si bien sûr on ne les voit plus, ils ont un rapport, que ce soit d'un point de vue éthérique, d'une autre façon, avec la planète Terre. Donc s'ils ont gardé malgré tout un certain contact. Écoutez, ils sont sortis de cette histoire-là avec beaucoup d'amertume. Ah oui. Puis, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. D'accord. Puis, mais oui, je crois que nos chers amis les humanoïdes, il y a une partie qui vient de eux. Oui. Ouais. Bien. Donc ça veut dire que ils ont trouvé le moyen de rester en contact et de profiter de tout ce qu'ils peuvent profiter, mais que d'un point de vue non physique. Point non physique, puis sont pas là pour nous flatter, hein. Ils sont là sont fâchés, là. Oui. Alors, c'est ça, nos amis les humanoïdes. Tu parles des humanoïdes qu'on trouve parfois dans les sessions Et en tant voilà. qu'interférents. Oui. Ah, donc c'est une ancienne histoire de une vieille histoire d'amour. Oui, c'est ça. Oui. Je vois. Hmm. Intéressant. Et oui, alors et sur Terre, on a trouvé plusieurs traces au moins de leur passage, des eaux, des constructions. Y a-t-il une raison pour laquelle on n'a pas trouvé encore des preuves plus flagrantes? Une raison ésotérique? Y a-t-il une raison ésotérique pour ça? Ben, écoutez, la raison, c'est qu'on a réussi à les renverser. On voulait plus de ce dogme, on voulait pas de cette religion. Fait qu'on a détruit les preuves. Arrêter de vénérer, arrêter d'y penser, c'est nous, là. Fait qu'on on a essayé de les effacer de l'histoire pour je sais pas, pour partir. Oui. Ouais, voilà.
Donc, ça a été une volonté de la part des êtres humains qui se sont occupés de la... Oh oui, totalement, totalement. Oui. Intéressant. Bien, déconnecte de cette information et observe maintenant si ce qui a été fait de leur part sur Terre, donc la visite qu'ils nous ont rendue, ont pu la faire ailleurs, donc aussi dans des autres planètes, dimensions. Ah oui, écoutez, on n'est pas seul au monde. Hein. Je vois une trentaine d'autres endroits où qui ont visité. Là, ce serait long à savoir si on fait la même chose partout. Oui. Non, juste une information non, générale. Non. Oui, ok. Je vois une trentaine de planètes ailleurs, ou endroits, ou dimensions, oui. Bien. Et dans cette planète, les êtres qui habitent, que ce soit maintenant ou avant, sont des êtres qui ressemblent aux humains? Oui, j'ai pas vu. Écoute, à part de la grandeur, c'était la même forme, hein, les mêmes proportions. Hein. Oui. Donc, quelque part, on peut dire qu'il y a plusieurs endroits avec des êtres humains, Oui, tels que nous. certainement, oui. Oui. Bien. Très bien. Oui. J'ai vu que ma conscience se promène. On n'a pas toutes exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes peaux, parce qu'on s'adapte. Il y a une évolution différente sur chaque endroit, mais la forme est proportionnelle, oui. Oui. Donc, avec un corps émotionnel, un corps mental et un corps sexuel. Oui. Tous développés d'une façon égale ou avec des différences par rapport à la planète, par exemple avec un corps émotionnel plus développé ou le corps mental. Oui, c'est ça, mais il y a des variances selon les cultures, selon l'habitat, selon le degré que la planète voyons, Oui. prédatrice, on pourrait dire. On s'adapte. Alors, en s'adaptant, l'ADN suit l'environnement, c'est bien certain. Et nos différents corps aussi, si on n'est pas dans une planète prédatrice, on a la peur. Il y a des parties de nous qui sont moins importantes. L'amour peut plus se développer. Là, alors, les corps émotionnels peuvent être plus ou moins grands par rapport à en tout cas, l'environnement où on se situe. Voilà. Oui, je vois. Très bien. Alors, oui, reviens dans le présent. Et je poserai 20 000 questions, mais je reste dans le sujet de ce protocole. On fera un deuxième protocole bientôt. Donc, pour moi, j'ai plus de questions. Mais s'il y a quelque chose que tu captes là et que tu souhaites partager, je t'écoute volontiers. Quelque chose concernant le géant. Écoutez, qu'est-ce que j'ai capté pendant nos conversations, c'est quand même leur état, la manière qu'ils se regardaient, la manière qu'ils vivaient parmi nous. Oui. Écoutez, ils se sentaient vraiment choyés. Entre eux, ils partageaient quand même beaucoup d'amour. C'est vraiment touchant à voir cette scène. Oui. Et c'est vraiment leur incroyable capacité à nous contrôler c'est pratiquement très drôle à voir. Je vois. Donc il y a ce mélange de amour et en même temps contrôle. Contrôle. Oui. Puis, écoutez, je vois comme un papa
moi, face à mon enfant qui était petit, papa va se fâcher. Écoutez, on fondait, là, tu sais, là, puis c'était... Il n'y avait pas besoin... Oui, écoute, on les aimait, on les craignait tellement en même temps. Puis un moment donné, quand il était tanné, mais il faisait d'autorité, puis... Écoutez, on perdait conscience, je pense, tellement que c'était trop pour notre système nerveux. d'accord, d'accord. C'était d'un point de Euh, vue émotionnel, par exemple, cette réaction, ou aussi énergétique? Ils avaient une emprise énergétique aussi. écoutez, c'était en face de Dieu, Oui, puis il te regarde puis il dit que t'es pas digne, il est pas content de toi, t'es pas digne. Hey, my God, c'est con. C'est trop, là. C'est vraiment trop. ouais. C'était Mais insupportable pour c'est le moment. insupportable. Mais quand il te regarde, fait un clin d'œil ou il te remercie, c'est comme, c'est, c'est tellement énergisant, tu sais. Mais Oui, on vivait vraiment des vagues d'énergie à leur côté, là. oui. Alors oui, Intéressant. ils pouvaient nous contrôler tellement trop facilement. Eh oui. On peut dire qu'ils ont trouvé le moyen de nous contrôler euh, toujours Une aussi autre façon. facilement, mais Ah, différemment. Le niveau de contrôle est encore différent aujourd'hui. oui, c'est ça. Mm. D'accord, je vois. Ah. Eh bien, parfait. Prêt pour les Ah, j'ai retours, chaud. Martin? Oui, oui. Très bien. Alors, commence par déconnecter de tout et de tous. Tu reviens avec moi en 2023, complètement déconnecté de tout et de tous. Ton espace, ton corps, tes énergies. Tu réintègres complètement ton espace et avec les 1, tu commences par régénérer toutes tes fréquences. Tu peux les moduler d'une façon idéale pour toi. Une belle fréquence, magnifique, un bien-être, une plénitude qui se diffuse et s'amplifie dans tout ton être. Avec les 2, la force et la légèreté, tu crées tout ça. Tu ressens que ça augmente, augmente à chaque battement de cœur. Et même tes muscles, tes cellules commencent à se réveiller. Tu es complètement revigoré, rempli de force et joie de vivre, pétillant. Et avec le 3, quand tu veux, tu peux revenir avec moi. Bienvenue. Merci. Merci pour la Très bien. balade. Merci à toi, c'était très intéressant. Oui, Donc, vraiment. c'était Wow. intéressant. Ne quitte pas, je coupe seulement l'enregistrement et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà,
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.